Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Elle adore l'histoire, elle adore l'économie et elle a réussi à faire un mélange des deux. Pour ce soir, c'est dans Impact. Bonsoir Corinne Salvan-Mareux. Bonsoir Jessie. Mélanger l'histoire et l'économie, c'est pas toujours facile, mais là, on va parler de la communauté chinoise dans l'histoire de la Réunion. Exactement. Et c'est pas toujours facile, mais c'est très très intéressant. Oui, c'est très intéressant parce qu'on peut pas dire que lorsqu'ils sont arrivés, qu'ils sont restés. Et malgré tout, ils sont revenus. Donc les Chinois de la Réunion, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Est-ce que ce sont des Chinois de la Réunion ou est-ce que ce sont des Réunionnais d'origine chinoise? Depuis leur arrivée sur l'île, les Chinois se sont taillés une place importante dans l'économie de la Réunion. Alors, je voulais, avant qu'on continue là-dessus, ils sont venus parce qu'on les avait fait venir pour la canne à sucre. Mais c'était des employeurs engagés, voilà, des engagés. Des engagés. Les premiers qu'on a fait venir, c'était pas les Indiens, c'était des Chinois de Canton, je crois. Oui, du Canton et de différentes... il y a le Mexian aussi, je crois. Donc différentes régions de Chine. On les a fait venir pour la canne à sucre, mais le traitement qui lui avait été réservé, ils ne l'ont pas apprécié. Et ils se sont révoltés. Tout à fait. Donc les premières petites industries commencent d'ailleurs à apparaître entre les deux guerres concernant les Chinois. Et dès la fin du 19e siècle et le début du 20e, la Réunion connaît une expérience originale dans son histoire puisqu'on a des arrivées volontaires d'immigrants chinois. Et c'est là tout le... J'allais dire un petit peu tout le paradoxe de la Réunion. Parce que d'abord, c'était un endroit que peu de gens connaissaient, cette île qui est à côté de Madagascar. Malgré tout, la France avait déporté l'empereur Vincent, entre autres, mais on a vu que l'Asie, et on revient sur la route de la soie, ça passait par les Mascareignes. Ça passait par les Mascareignes. Donc la majorité des personnes immigrantes chinois, ce sont des hommes. Et là encore, on retrouve une disparité entre hommes et femmes, comme on en avait déjà fait étalage lors des émissions précédentes concernant l'histoire de la Réunion. Depuis 1760 jusqu'en 1940, c'est plus de 12 000 hommes chinois qui s'installent sur le territoire réunionnais. Alors qu'entre 1850 et 1915, il y a moins de 50 femmes chinoises qui immigrent à la Réunion. En 1940, il a été recensé 3800 hommes chinois qui sont arrivés contre 530 femmes chinoises seulement. Donc pour fonder des familles, et faute de moyens suffisants pour faire venir une épouse de Chine, les pionniers ont épousé des créoles, contribuant ainsi à étoffer la jolie palette culturelle de la Réunion. Et c'est pas pour beaucoup, parce que tout le monde n'a pas réussi à faire ça, mais il y avait ceux qui essayaient de faire venir une femme pour se marier. Il y a eu quelques cas, mais seulement quelques cas, parce qu'il y avait des femmes qui partaient, mais malheureusement, le voyage étant ce qu'il est, n'arrivait pas à destination. Et donc, ce n'est qu'à partir de 1862, lorsque l'immigration libre est autorisée, que la présence d'artisans et de commerçants chinois se développe. Dès lors, et jusqu'en 1946, la communauté chinoise va se développer fortement. Du côté commerce et économique, justement, un élément est à noter concernant la fusion des Chinois dans la société créole, c'est leur dispersion. Parce que les Chinois, contrairement aux Indo-musulmans qu'on voit surtout s'agglomérer dans les centres-villes des grandes villes, eux, les Asiatiques, ont opté pour des petits commerces de proximité. Alors, on va préciser deux choses. Il y a les Indiens de confession hindouiste qui vont donc travailler la canne. Et alors les Indo-musulmans
sont ceux qui vont dans le commerce, donc les magasins, les boutiques. Grandes boutiques de vêtements essentiellement. Exactement. Et la population, la communauté chinoise qui arrive, elle va c'est-à-dire s'intégrer un petit peu au milieu, c'est-à-dire faire le commerce alimentaire. Le commerce alimentaire est vraiment les petits commerces de proximité, d'où encore aujourd'hui subsistent les petits bazars chinois. Alors, deux choses sur l'arrivée de la communauté chinoise pendant cette période-là, c'est que eux vont trouver une technique entre, même si dans les années 70, 80, on va rayer un petit peu, le carnet, mais c'est de proposer, parce que la canne ne payait pas tout de suite, les gens devaient attendre les revenus, donc de proposer le crédit. Exactement, tu arrives pile sur la dernière partie justement, où ce sont eux, ces commerçants chinois-là, qui vont populariser les systèmes de crédit et d'ardoise dans leurs petits commerces de proximité. Encore aujourd'hui, certains subsistent encore de faire la petite feuille de crédit ou plus communément appelée l'ardoise, mais pas tous, puisque maintenant on voit aussi dans la majorité des petits commerces, notamment qui ont été repris par d'autres personnes, changement de propriétaire, et là on voit bien cette petite pancarte, la maison ne fait pas crédit. Oui. Et autre chose aussi là-dedans, c'est que quand on parle de crédit, c'est que dans les années 60, quand on a commencé à instituer la retraite pour les personnes âgées, la retraite était versée tous les 3 mois. Donc, il n'y avait pas moyen de payer le commerçant tout de suite. Et les commerçants, et bien sûr la communauté chinoise de La Réunion, qui avait un commerce, faisait crédit. Donc, pendant 3 mois, ils faisaient crédit et ils étaient payés au bout de 3 mois. Quand la retraite tombait pour les personnes âgées. Voilà. Ça montre bien que le système s'est mis en place et s'est adapté. La communauté chinoise qui est venue s'installer à La Réunion s'est adaptée et a apporté sa façon de faire dans l'économie. Et quand on regarde bien, la communauté chinoise ont vraiment le sens du service. On voit bien que ce qu'ils ont créé, les familles chinoises qui se sont installées depuis des décennies sur l'île, ont créé d'abord des services, que ce soit du côté industrie ou du côté commerce, achat-revente. Donc, juste une aparté d'un point de vue religieux, puisqu'on a aussi beaucoup de communautés chinoises qui se sont converties au christianisme. Et ça s'est fait progressivement, voire même sans réticence, parce que le confucianisme, lui, ne s'oppose pas aux autres religions, et les préceptes chrétiens n'heurtent pas non plus cette religion-là. Donc on a vu rapidement les Chinois de La Réunion se faire baptiser en même temps qu'ils s'acclimataient au langage et aux coutumes de La Réunion. Je vais dire quelque chose j'espère qu'il va montrer à quel point il y a des communautés qui ont voulu s'intégrer. Que ce soit dans le contrat d'engagisme, il était demandé aux engagés indiens qui venaient d'aller d'abord à l'église avant de pratiquer leur culte. Et là où j'ai un grand respect pour les Réunionnais d'origine chinoise, parce que leurs ancêtres... Les Chinois réunionnais. Ou les Chinois réunionnais, c'est qu'ils se sont adaptés. Et j'ai découvert, parce que j'ai travaillé dans un commerce chinois, que ils étaient, bien sûr, leurs enfants étaient baptisés, allaient à l'église, mais ils faisaient quand même des offrandes pour la communauté hindoue de La Réunion. Donc, voir à quel point ils se sont vraiment intégrés dans l'espace, dans la culture. Et à côté de ça, ils avaient aussi leur pratique. Leur façon d'honorer leurs ancêtres. Toujours des bâtons d'encens, toujours... les pétards. Les pétards, voilà. Et c'est pour ça qu'on ne rend pas assez hommage à cette communauté chinoise qui s'est adaptée à La Réunion. Et pas seulement parce qu'ils y croyaient, mais aussi par raison économique. Tu crois que c'est aussi par raison économique ? Bien sûr, par raison économique. Je veux dire, quand on fréquente tellement... Qui allait dans la boutique où moi j'ai officié, c'était juste à côté de l'usine de Quartier Français. Qui venait là ?
qui travaillait là. Le 2 janvier, passait le cortège des hindous. Il y avait... Je ne dis pas que c'est hypocrite, hein. Non. Il y avait une vraie... C'est une ouverture d'esprit, voilà. C'est une intelligence économique, ils achetaient un animal, culturelle. Ils achetaient un animal pour sacrifier pendant la cérémonie des Malbars. Donc, il y avait cet échange, ce lien a renforcé. Et aujourd'hui, plus que jamais, le regret de la disparition des boutiques chinois se fait vraiment sentir. Parce qu'ils étaient là, ils étaient non seulement un lien social dans le quartier, mais ils avaient surtout ce lien je veux dire, de la communauté, de la société réunionnaise. On se retrouvait là. C'est vrai que la communauté asiatique a un vrai culte de la solidarité, de la proximité, de l'entraide. Et on le voit bien, hein, d'ailleurs, ils sont à l'origine des tontines, notamment, d'un point de vue épargne, solidaire entre eux, pour s'entraider. Comment est-ce que les régions parisiennes ont réussi à développer carrément un quartier chinois? Comment est-ce que la communauté asiatique arrive à s'étendre autant aussi sur le territoire réunionnais? C'est aussi pour ça, parce que les premiers qui viennent entraident aussi la famille qui est encore en Chine ou autres pays asiatiques pour les faire venir, leur offrir un travail, et puis de l'un dans l'autre. Je sais qu'en région parisienne, c'est souvent le cas. Ceux qui ont déjà leur commerce font venir les membres de la famille, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Ils leur offrent un travail en cuisine, en serveur, etc. Et quand la personne est prête, elle ouvre elle-même son commerce. Et on voit donc apparaître différents quartiers chinois qui prennent tant d'ampleur entre boutiques, restaurants, services de proximité. Quand on parle de développement économique, là où la boutique chinoise a donné un essor aux familles, aux particuliers, c'est que qui vendait la viande cochon? Mais c'était pas une boucherie forcément qui tuait le cochon. C'était des particuliers qui tuaient leur cochon et qui amenaient la viande. La boutique chinoise achetait le cochon avec un particulier et le tuait dans sa cour et vendait de la viande. Et se réveillait à 3 heures du matin pour tuer le cochon pour que la viande soit frais pour 7 heures du matin, pour le boudin, qui accompagne le petit rhum. C'est pour ça que je disais que autour de ça, quand on parle de l'économie, il y a aussi la tradition. Comment ils ont pesé dans l'évolution des traditions à La Réunion. Et ils pesent encore aujourd'hui, puisque parmi les grandes traditions culinaires de La Réunion, on retrouve beaucoup d'influences asiatiques dans les plats qu'on savoure. Le fameux sauté-mine, le fameux bol renversé, etc. Le fameux riz. Et le riz. Riz cantonais. Le riz cantonais. Que je crois qu'il n'existe qu'à La Réunion, en fait. Mais c'était le riz qui vient donc je pense que des Chinois originaires de Canton. Et pour conclure, citons quelques familles chinoises d'origine asiatique emblématiques de la Réunion pour leur implication et leur dévouement au développement économique, que ce dévouement et que ce développement soit direct ou indirect sur l'île. Il y a la famille Assing qui évolue dans le secteur des assurances, de l'imprimerie, de la restauration, des services de télésurveillance. On a la famille Chanpan qui œuvre dans le secteur de l'imprimerie depuis des décennies. ICP Roto. ICP Roto ou ICP Roto S pour le Sud. Chanoutang, qui sont à l'origine de la production de boissons rafraîchissantes. Citons par exemple l'eau pétillante locale, la très célèbre limonade Côte, ou au slogan mémorable « À terre la limonade, il dit pas Côte, tout de monde les côtes ». La maison Assoun, qui, elle, œuvre dans l'industrie alimentaire avec les célèbres croquettes Chipek, les différentes sauces, les différentes huiles et autres condiments. Et on a également, d'un point de vue politique, on ne peut pas l'oublier, André Tianakoun. Alors, je voulais revenir sur ce qu'on appelle l'impression. Là, il a été, pendant des années, le groupe quotidien a été pendant des années à la tête je dirais, de l'entreprise de presse la plus importante de La Réunion,
je vais essayer de retrouver le nom de celui qui a fondé ce journal avec des associés. Il est aussi connu. Alors, juste que j'ai oublié le nom. Le nom de qui? Du patron du Dis-moi. quotidien. Du quotidien de La Réunion? Du quotidien de La Réunion. Alors attends, on va trouver ça. Et c'est vrai que c'est incroyable de se rendre compte que combien ils ont pesé. Et pareil, on va rendre hommage à des confrères, que ce soit dans la presse. René Lahu, qui était donc chef de photographe au Journal de Lille, que ce soit Alex Tanakoun, je crois, au quotidien, responsable également du service photographique. Ils ont pesé dans la presse aussi. Et là, je suis désolé, mais j'ai pas retrouvé le nom. Patrick Plancheneau? Non. Lui, il est directeur de publication, directeur de rédaction au Journal de Lille maintenant. Ok. D'accord. Donc c'est sa fille qui a repris la direction du quotidien. Mais ça m'est sorti de la tête, je m'en excuse. Mais le groupe quotidien, c'est d'abord cette famille réunionnaise d'origine chinoise qui a vraiment apporté à la presse, à la presse locale. Et il y en a, comme dans chaque communauté, il y a ils ont pesé sur le développement économique de la Réunion. Et je pense qu'il faut que ce soit là aussi, je ne vais pas dire de bêtises parce que j'ai oublié les noms, que ce soit dans les entreprises agroalimentaires, que ce soit dans la charcuterie. C'est une entreprise du Sud qui développe la charcuterie, qui livre aux établissements scolaires. Il y a la communauté chinoise de La Réunion, elle est vraiment présente, elle marque de son empreinte et elle tient aussi l'économie de La Réunion, elle porte l'économie de La Réunion. Exactement. Quand on parle des boutiques chinoises, c'est une chose, mais l'industrie réunionnaise existe aussi, ne serait-ce que pour un des présidents de la chambre de commerce, Alex Auchon, qui était président de la chambre de commerce. Leur présence est vraiment forte et elle continue à se développer. Donc, je vais dire, soyons fiers de la communauté chinoise de La Réunion parce qu'elle rend fière la société réunionnaise. On est fiers de la communauté chinoise de La Réunion, effectivement, et merci à eux pour tout ce qu'ils mettent en place, tout ce qu'ils maintiennent et j'allais dire, d'un point de vue colibri, petit pas de colibri, ils permettent à l'île de tourner, de vivre, de s'informer, d'être lu, d'être avec des moyens aussi primaires. On en parlait, de l'industrie de boire des boissons rafraîchissantes, la célèbre limonade, etc. Donc ce sont des familles qui peuvent être facilement des modèles pour les générations suivantes. Tout à fait. Et encore une fois, cette communauté chinoise qui est arrivée à La Réunion, les 2 ou 3 générations qui ont suivi, avaient cette passion du travail. Ils étaient tellement dans le travail, ils faisaient tout eux-mêmes, que ce soit leur gâteau, la charcuterie. Mais ça avait vraiment de donner à la boutique chinoise cette dimension. On appelle ça la caverne d'Alibaba, je crois. Oui, caverne d'Alibaba, bazar chinois. Non, mais c'est pour ça que, et c'est dommage que on n'est pas plus gardé. Quand vous allez à Stella Matutina, dans une des pièces, ils ont essayé de représenter une boutique chinoise. C'est tant mieux pour ceux qui ne connaissent pas, mais il faut vraiment qu'un jour on se rende compte à quel point chaque communauté a apporté vraiment quelque chose à l'évolution de la société réunionnaise et qu'il faut rendre à chacun, et là on parle de la communauté chinoise de La Réunion, leur rendre hommage pour ce qu'ils nous ont apporté, ils nous ont Absolument. donné. Rien que lorsqu'il y a les fêtes Guandi ou la Nouvelle An chinois, quand on regarde tous les Réunionnais qui vont aller manger, qui vont profiter de l'occasion pour aller apprécier les mets chinois, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et c'est pas fini. Alors, juste, on va juste terminer là-dessus. C'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui. J'ai eu sur ce plateau Henri Chanteuf, président de l'association chinoise à Saint-Benoît, qui me disait il y a encore des boutiques chinois.
Alors dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les identifier, de les rechercher et de voir ce qu'on peut voir encore dans la boutique chinoise de la Réunion d'aujourd'hui. En tout cas, merci pour ce petit moment. Merci, Jusmi. De partage. Ce fut un plaisir. On va remercier aussi tous ces Réunionnais d'origine chinoise pour ce qu'ils nous apportent, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.